Dans un petit village niché entre les collines rouges d'Afrique, vivait un garçon nommé Amadou. Le village s'appelait Kourouma, un endroit simple où les journées étaient rythmées par le chant des oiseaux et le travail des champs. Amadou n'était pas comme les autres enfants. Pendant que les autres jouaient au ballon sous le soleil brûlant, lui aimait s'asseoir sous le grand baobab, les yeux perdus dans l'horizon. Il rêvait, toujours. « Pourquoi tu restes toujours seul ?» lui demandait souvent sa mère. « Parce que je veux comprendre le monde », répondait-il doucement. Mais dans le village, personne ne comprenait vraiment Amadou. On disait « Ce garçon pense trop, il ne deviendra jamais un vrai homme ». Ces mots le blessaient, mais il ne répondait jamais. Le rêve qui change tout. Un soir, alors que le vent soufflait doucement sur les toits de paille, Amadou fit un rêve étrange. Il se voyait marcher dans une grande ville, entouré de lumière, de livres et de gens qui l'écoutaient parler. Une voix lui murmura « Tu n'es pas né pour rester ici, tu es né pour apprendre et revenir. » Amadou se réveilla en sursaut. Pour la première fois, il savait ce qu'il voulait. Le départ. Quelques semaines plus tard, Amadou prit une décision difficile. Il devait quitter le village. Sa mère pleurait en silence. « Le monde est dur, mon fils. Je reviendrai et je rendrai notre village fier. » Avec un petit sac et beaucoup de courage, il partit à pied vers la ville la plus proche. Le chemin était long, dangereux et parfois solitaire, mais Amadou ne s'arrêta jamais. Le combat en silence. En ville, la vie était encore plus dure. Il dormait parfois dehors, il travaillait pour manger, et surtout, il étudiait, jour et nuit. Les gens se moquaient encore. Un garçon de village, réussir, impossible. Mais Amadou avait appris une chose. Ce n'est pas d'où tu viens qui compte, mais jusqu'où tu es prêt à aller. Le retour. Des années passèrent. Un jour, une voiture s'arrêta devant le village de Kourouma. Les enfants coururent, curieux. Un homme en descendit, bien habillé, confiant. C'était Amadou. Mais cette fois, personne ne riait. Il avait réussi. Il était devenu enseignant, puis écrivain. Il avait parcouru le monde, appris, grandi, et il était revenu. La vraie richesse. Amadou ne construisit pas une grande maison. Non, il construisit une école. Sous le même baobab où il rêvait autrefois, il rassembla les enfants du village. On m'a dit que je ne réussirais pas. Mais aujourd'hui, je suis la preuve